Je suis Thierry Krief, président de Nego & Co. Je suis spécialisé dans la négociation de départ et d'embauche des cadres supérieurs et dirigeants. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, dont Négocier avec son employeur, dont Négociation de départ, tous les conseils des pros. Je suis enseignant en négociation à l'école polytechnique, à l'école des ponts et chaussées et à l'EM Lyon. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet important, comment négocier un départ amiable avec son employeur. Aujourd'hui, on vit une situation où les entreprises ont besoin de se réorganiser pour faire face à la concurrence, donc elles ont besoin d'ajuster leurs facteurs humains. Malheureusement, on ne peut pas passer son temps à aller au contentieux pour régler ce genre de solution. Donc il faut trouver des moyens de régler les dossiers à l'amiable. Je vais commencer par vous parler des règles de base d'une négociation amiable. Ensuite, je vous parlerai des erreurs à éviter, des erreurs souvent rédhibitoires. Et enfin, j'aurai une conclusion avec 2-3 mots simples pour reprendre un peu les concepts qu'on aura vus pendant ces 3-4 minutes. La première règle de base d'une négociation amiable, c'est qu'une négociation, c'est 3 étapes. La première étape, c'est un jeu d'influence qui consiste à amener votre interlocuteur à avoir envie de discuter avec vous, à avoir envie de négocier avec vous. La deuxième étape, c'est ce qui s'appelle proprement dit la négociation. C'est-à-dire qu'on va parler des éléments financiers, des éléments d'accompagnement, etc., etc. On va rentrer dans le dur. Et la troisième étape, c'est tout simplement le verrouillage juridique, c'est-à-dire s'assurer que la négociation, que l'écrit de la négociation correspond bien à ce qui a été discuté et négocié. Il ne faut pas confondre ces 3 étapes. La principale étape, c'est le jeu d'influence. C'est comment on va amener l'entreprise à avoir intérêt à négocier et à valoriser au mieux la négociation. La deuxième règle de base, c'est une négociation, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de menace, ça veut dire pas d'agression. La négociation, c'est un jeu. Il faut respecter votre interlocuteur. Si on vous agresse, vous ne parlez pas avec la personne qui vous agresse. Votre interlocuteur, qu'il soit DRH, qu'il soit responsable hiérarchique, défend les intérêts de l'entreprise et c'est normal. Il faut comprendre ce jeu. À partir du moment où vous comprenez ce jeu, vous pouvez rentrer dans un processus de dialogue et de discussion. D'ailleurs, le terme négociation, en français, est empreint d'un certain nombre de connotations négatives. Parlez de discussion, demandez à votre interlocuteur si vous pouvez discuter avec lui. Vous verrez que plus vous allez respecter votre interlocuteur, plus il va vous écouter. Il cherche comme vous une solution amiable pour passer à la suite. Troisième règle de la négociation, si vous êtes amené à menacer, la menace est toujours plus forte que l'exécution. Si dans certaines négociations tendues, vous êtes amené à dire « voilà, si tu ne me donnes pas ça, je fais ça », ne faites jamais. La négociation n'est pas une mise à l'exécution d'une menace. La négociation, c'est de dire « voici mes leviers, j'aimerais bien quand même qu'on trouve une solution par rapport à ma situation ». Attention, si vous mettez une menace à exécution, il n'y aura jamais de négociation amiable. Quatrième élément important, ayez une stratégie. La négociation, c'est pas « tiens, toc, 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 chef, est-ce qu'on peut discuter de mes conditions de départ amiable ?» Non, non, la négociation, c'est comment je vais amener l'entreprise à avoir intérêt à discuter avec moi. Que votre départ soit subi, c'est-à-dire l'entreprise vous amène au départ, ou que votre départ soit volontaire, c'est-à-dire vous souhaitez quitter l'entreprise pour des raisons qui vous sont personnelles, ayez une stratégie. Comment vous allez faire ? Pourquoi l'entreprise vous dirait oui ? Autre élément, il faut négocier en direct. Négocier en direct veut dire quoi ? À mes yeux, la négociation intermédiaire, c'est-à-dire une personne qui négocie à votre place, ne peut pas être aussi efficace qu'une négociation en direct. Vous avez travaillé avec des gens, il y a eu des relations humaines, il y a eu des sentiments, il y a eu des projets réussis ensemble, il y a eu des succès ensemble. Avec ces éléments-là, vous avez la capacité à faire une bonne négociation. Après, il y a un dernier point qui est fondamental. C'est toujours la question combien je vais demander.
Une demande en négociation doit avoir une caractéristique, elle doit être économiquement légitime. Je ne vais pas dire je veux 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme ça, je ne veux pas sortir un chiffre. Si vous sortez un chiffre, dans la plupart des cas, vous avez rupture du dialogue. Économiquement légitime, ça veut dire qu'elle doit être justifiée. Pourquoi vous demandez 6 mois? Pourquoi vous demandez 2 ans? Pourquoi vous demandez 4 ans? Si vous avez 55 ans et que vous demandez 2 ans, 3 ans, 4 ans de salaire en indemnisation, ça a un sens. Si vous en avez 25, 30 et que vous êtes fortement diplômé d'une grande école et que votre capacité de rebond est très forte, ça n'a pas de sens. Soyez économiquement légitime. Voilà pour cette partie sur quelques règles de base nécessaires pour une négociation amiable. Maintenant, j'aimerais passer à la seconde partie qui sont les erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs à éviter. Je vais me concentrer sur 4-5 erreurs. La première, n'en faites jamais une question de principe. La première, n'en faites jamais une question d'homme. C'est un jeu. L'interlocuteur en face cherche à défendre les intérêts de l'entreprise. C'est normal. La deuxième, respectez vos interlocuteurs. Soyez courtois, polis. La négociation, c'est un combat qui se joue avec des mots. Et les mots doivent être respectueux. Si vous êtes amené à menacer parce que votre interlocuteur a du mal à vous écouter, finissez toujours une menace par une main tendue. Si tu ne me donnes pas ça, je fais ça, mais bien sûr, je préférais l'éviter. Toujours, 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 toujours. Avant-dernier point important dans les menaces, respectez les échelons hiérarchiques. La seule personne qui puisse vous donner satisfaction, c'est votre N+1. Ne pensez pas qu'en allant voir votre N+2, vous allez obtenir gain de cause. Enfin, et c'est une règle de base d'une négociation, ne soyez pas pressé. La négociation est un élément où le temps est important. Il s'agit des fois d'aller vite, d'accélérer les processus. Il s'agit des fois de les ralentir. Attention à l'empressement. Il y a beaucoup d'autres règles de base, mais ces règles de base sont déterminantes. J'en ai fini pour mon petit exposé. En conclusion, ce que je vous dirais, c'est que une main de fer dans un gant de velours, toujours, ne lâchez rien, soyez convaincus, obtenez toujours des éléments pour avoir des leviers, et une négociation amiable vous permettra vraiment de tourner la page et de poursuivre votre carrière avec beaucoup de sérénité. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.